Aujourd'hui, je passe de ça à ça. Et oui les gars, c'est plus du maquillage, c'est du ravalement de façade, je le sais. Voici les coulisses de ma transformation make-up de la journée avec une sculpture que j'ai faite sur mon facecast en plâtre et que j'ai ensuite moulée avec du plâtre encore une fois et que j'ai tiré en gélatine et pas la gélatine faite maison parce que j'arrive pas à en faire une correcte, donc j'en prends une directement spécialisée que vous pouvez trouver dans des magasins d'effets spéciaux. Et à ce personnage, j'ai décidé de l'accessoiriser avec une couronne et je vous montre un peu comment je l'ai fait, voilà. Étape essentielle à la bonne réalisation d'un maquillage comme celui-ci, c'est le nettoyage de la peau, comme de la prothèse d'ailleurs, parce que comme ça, il n'y a rien qui est enfermé entre ta peau et celle-ci. Et puis voilà, c'est moins sale, c'est plus hygiénique, ça adhère mieux, donc si ça adhère mieux, c'est beaucoup plus pratique au niveau de la pose. Par contre, cette étape du cache-sourcil, elle servait à rien parce que j'ai voulu tenter d'acheter une colle chez Action et franchement, c'est vraiment de la grosse merde. Par contre, la RCA May Powder, elle est géniale, mais franchement, cette étape a servi à rien, donc oubliez. C'est parti, c'est le moment de coller la prothèse avec toujours la même colle, la Pro Z. Donc je colle à des endroits stratégiques pour commencer et ensuite je viens coller le restant. Par contre, il y a un petit inconvénient au fait que la prothèse soit en gélatine, c'est que vu qu'il faut faire sécher la colle plus rapidement, j'utilise le sèche-cheveux mais quand même il faut faire gaffe pour pas que la gélatine refonde en fait. Voilà, sinon ce serait un peu con et ce serait un petit peu un désastre. Une fois que ma prothèse tient bien, qu'elle est bien collée, que j'ai oublié aucune zone, je viens prendre un coton-tige et je vais vraiment appuyer sur les extrémités pour faire fondre les bords. Et une technique que j'ai vue sur les Américains comme d'habitude, eh bien ils utilisent de la Pro Z liquide pour faire un petit peu fondre les bords et je trouve cette astuce pas trop mal. Et bien sûr, s'il y a de la colle, ça veut dire que ça colle. Logique. Donc il faut absolument poudrer et c'est à ce moment-là que ton maquillage est censé ressembler à ça avant de colorer. Pour la coloration, j'ai décidé de partir sur du rouge et du rose, donc je vais passer par la case sous-couche. Ma sous-couche va être rosée, je vais pas vouloir peindre tout mon visage parce qu'en fait, sinon pour le démaquillage ça va être atroce parce que c'est vraiment des produits très spécifiques. Et là pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de me colorer la face avec un aérographe et je peux vous jurer que c'est une putain d'étape dans ta vie, c'est vraiment pas du tout évident. Mais bon, il fallait que ça arrive un jour et I did it. Il faut savoir que si t'es maquilleur, t'as pas besoin forcément d'un aérographe, mais moi maintenant j'ai découvert une passion pour cet outil et j'en suis carrément fan. Pour éviter un trop long moment de démaquillage juste après, eh bien en fait j'ai pris un fond de teint de chez NYX et j'ai complété les zones qui n'étaient pas colorées. D'ailleurs pour la coloration je me suis laissée porter par le feeling. Au début j'ai dit que je partais sur une base rose et rouge et en fait je me suis rendu compte que c'est parti vers le violet. Mais bon, je trouve que c'est quand même des couleurs qui vont assez bien ensemble. Après, le seul truc de mon maquillage qui est pas du tout évident, c'est que vu que ma sculpture elle était très détaillée entre guillemets, j'ai fait plein de creux, tout ça, et bien c'était super compliqué de les maquiller un à un quand t'es sur ta peau, sur toi-même, tu vois que dalle, donc c'est pour ça que je pense qu'un jour je referai cette prothèse sur quelqu'un d'autre, mais je la maquillerai différemment et voilà, de toute façon ce sera un entraînement en plus, donc c'est bien. Comme vous l'avez compris, je commence une couleur de base, je viens contraster, ensuite je fais quelques petits détails, je repasse avec une autre couche de contraste et je rajoute un peu des motifs que je souhaite comme les petits points. Et pourquoi ces petits points? Parce que c'est vraiment, ça rappelle un peu la matière organique, ça fait très nature, par exemple des poissons qui sont un peu de cette coloration, des plantes, enfin vraiment la nature c'est la meilleure des inspirations les gars, c'est la meilleure. Ensuite, je fais quelques raccords make-up aux yeux avec une base, voilà, une palette que j'adore encore une fois. Et je passe à l'effet que je souhaitais depuis le début et c'était une première fois pour moi, c'est prendre une couleur blanche et créer des petits, je sais même pas comment décrire ça, mais des petits faisceaux, des petites veines. Et en fait ça va créer un effet flouté, un effet fumé assez doux. Et en plus de ça, avec le rose combiné, ça va donner encore une fois des petits effets de transparence à certains endroits. Enfin moi personnellement cet effet là je pense que je vais me buter à ça durant mes prochains make-up. J'adore énormément
l'effet, ça fait très genre piscine, reflet de l'eau et je trouve ça juste magnifique. Après avoir enfilé une wig violette, j'utilise des lentilles de couleur blanche et je trouve que le blanc c'est ce qui contrastait le plus avec le maquillage que j'ai fait, ça fait des rappels, ça contraste, bref j'adore. Et ensuite, pour faire ressortir un peu plus les éléments volumineux de ma prothèse, je rajoute un highlighter de chez Jeffree Star qui a des sous-teintes gold et rosé et ça met vraiment en valeur pour le coup je trouve la prothèse. Pour la bouche, j'ai décidé de pas la toucher, juste de mettre de l'highlighter dessus. Je veux que l'attention soit portée sur ma prothèse. Et ouais les gars, je l'ai pas faite pour rien. Mais cependant, je décide quand même de rajouter une paire de faux cils et des faux cils individuels en bas de couleur noire et vraiment très prononcé pour créer un nouveau contraste entre mes lentilles qui sont blanches et le noir puissant des faux cils. Le make-up est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, en tout cas pour moi c'était une bonne première expérience de pose de prothèse, de coloration à l'aérographe sur moi-même et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.